السلام عليكم mes chers élèves. أنا معكم في la nouvelle capsule vidéo qui concerne la résolution des équations. Alors d'abord, je ne dois pas recommencer toute la leçon des équations. Vous avez des liens, vous avez fait le cours en classe. Alors ici, je dois juste faire la correction de l'exercice, c'est-à-dire résoudre ces équations, mais quand même, je dois faire un petit rappel qui est nécessaire, qui est fondamental sur les équations. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une équation? Alors une équation, si je prends cette écriture-là, je dois l'encadrer, l'écriture est dit, voilà. Qu'est-ce que j'ai dans cette écriture? Alors dans cette écriture, j'ai tout d'abord une expression dans laquelle il y a 3a plus 2 égale, je le mets en rouge, égale moins 5. Donc autrement, j'ai une égalité. Dans cette égalité, il y a des nombres connus, 3, 2, moins 5, et il y a un inconnu que je les désigne ici par la lettre A. A, c'est une lettre alphabétique qui désigne l'inconnu. Alors, lorsque j'ai une égalité qui contient des nombres connus et des nombres inconnus, on l'appelle une équation. Alors, l'exposant de cet inconnu ici, c'est 1. On dit que c'est une équation de premier degré. Si je prends le deuxième exemple, j'ai moins racine de 2 fois y moins 7 égale à 0. Donc ici, c'est une équation. Pourquoi c'est une équation? Parce qu'il y a tout d'abord le symbole égal, il y a des nombres connus et il y a un nombre inconnu que j'ai désigné par la lettre y et il y a le nombre moins 7. Alors l'objectif, résoudre cette équation, c'est trouver la valeur de y. La valeur de y, cela signifie en mathématiques, c'est trouver à la fin, trouver y égale un nombre. Si je prends le troisième exemple, voilà, le troisième exemple, 7x plus 2 égale 10x moins 2. Alors ici, c'est une égalité, la voilà. Dans cette égalité, il y a le symbole égal, il y a des nombres qui sont connus, il y a 7, il y a 2, il y a 10, il y a moins 2. Et il y a des inconnus, un inconnu, c'est, on l'a désigné par la lettre X. La première partie, ça s'appelle le premier membre, ou la deuxième partie, ça s'appelle le deuxième membre. Ou bien le côté droite et le côté à gauche, ou bien on l'appelle premier membre et deuxième membre. Ça, c'est juste un petit rappel sur la résolution des équations. Alors, l'objectif principal dans une équation, c'est de trouver la valeur de l'inconnu. La valeur de l'inconnu, c'est l'inconnu, par exemple, on l'a désigné par la lettre A, il faut trouver A égale un nombre. Si on l'a désigné par Y, on trouve Y égale un nombre. Si on le désigne par la lettre X, on va trouver X égale un nombre. Mais dans la majorité des exercices, les inconnus, on les désigne par la lettre X. Je l'ai expliqué en classe à mes élèves. X, ça veut dire qu'il était traduit, les Arabes, qu'ils ont inventé les équations. Alors, passons maintenant à la résolution de l'exercice qu'on a ici. Alors, si je prends la première équation, alors avant de passer à la résolution, je dois faire un petit rappel. Rappel, A fois B égale à 0, c'est-à-dire on a ce qu'on appelle un produit nul. Quand est-ce qu'un produit est nul? Un produit est nul si l'un de ces facteurs égale à 0. Cela signifie que A égale à 0 ou B égale à 0. La deuxième propriété avec laquelle on va travailler, c'est la troisième identité remarquable, A au carré moins B au carré égale A plus B facteur de A moins B. Et la deuxième chose, si on a la soustraction de deux fractions
qui n'ont pas le même dénominateur, alors je suis obligé de réduire au même dénominateur. Alors, les règles avec lesquelles on va travailler dans cet exercice. Alors, passons maintenant à la correction de l'exercice. Passons à la correction de l'exercice. Prenons, alors j'écris ici correction, correction, correction. Prenons, alors je résous, alors c'est un verbe du troisième qui se conjugue avec je résous avec S, tu résous avec S, il ou elle résout avec tel, nous résolvons, vous résolvez. Alors je résous les équations, les équations. هنا ما خديتش des équations qui sont standards même عندنا standard اللي هما موجودين في les manuels اللي qui sont à la portée de tous les élèves. هنا خديت des équations qui posent certaines difficultés à certains élèves. Alors passons par la première. Alors je l'écris. On a deux points moins 3 fois 4x plus 1, le tout au carré égale à 0. Si vous avez cette écriture-là, 4x plus 1 par exemple, et vous n'avez pas mis égal, alors ce n'est pas une équation. Alors pour qu'elle soit une équation, il faut que vous avez le symbole, la barrière égale. Voilà, il reste juste une petite remarque à signaler. Comment je dois résoudre l'équation هذه? Alors 4x plus 1, le tout carré. La première des choses qui me saute aux yeux, c'est de faire l'identité remarquable, c'est-à-dire a plus b le tout carré. Voyons si je fais l'identité remarquable a plus b au carré. Est-ce que ça marche? Alors a c'est quoi ici? C'est 4x et b c'est 1. Je fais mon développement. Alors ça doit me faire a au carré c'est 4x au carré c'est 16x au carré. Plus 2 fois AB, c'est-à-dire 2 fois 4x fois 1, c'est 8x. Plus 1 au carré, c'est 1 égale à 0. Le tout, je dois le multiplier par moins 3. Alors, là, je suis incapable de résoudre l'équation هذه. Je suis incapable de la résoudre. Eh bien, tout simplement, c'est une équation dont l'inconnu, l'exposant là, c'est 2. Donc, c'est une équation de second degré. Donc, je ne peux pas la résoudre. Alors, monsieur, comment je dois trouver la solution de l'équation? Alors, tout d'abord, regardons qu'est-ce que cela signifie que moins 3, alors j'efface cette shader, voilà, j'efface. La signification de moins 3 facteur de 4x plus 1, le tout au carré égale à 0. Cela signifie donc moins 3 facteur de 4x plus 1 fois 4x plus 1 égale quoi? À 0. Si vous avez une parenthèse au carré, ça veut dire que cette parenthèse multipliée par la parenthèse lui-même. C'est-à-dire si vous avez grand A au carré, ça veut dire c'est A multiplié par A. C'est la signification. Donc pour l'instant, j'ai rien fait, j'ai juste modifié l'écriture. Alors maintenant, j'ai ce qu'on appelle un produit nul. Quand est-ce qu'un produit nul? Un produit nul si l'un de ces facteurs égale à 0. C'est-à-dire si vous avez A fois B égale à 0, alors A égale 0, le premier terme égale à 0, ou B égale à 0. Donc, il est appliqué au néa. Alors, je l'applique ici, voilà, je l'applique sur l'expression, elle dit, voilà, j'efface, voilà, on efface d'abord.
Est-ce que le nombre moins 3 est-il égal à 0? Le nombre moins 3 n'est pas égal à 0. Donc, il y en a puisque 2 points, puisque moins 3 n'est pas égal à 0, différent de 0, alors je peux les ribqa égal à 0. Alors, les ribqa égal à 0, c'est 4x plus 1 égale à 0 plus 1 fois quoi? Fois 4x plus 1 égale à 0. Égale à 0. Alors 4x plus 1 fois 4x plus 1. La parenthèse, c'est la même que la deuxième. Donc, ce n'est pas la peine de résoudre chacune des... C'est la même. La 4x plus 1, c'est la même que 4x plus 1. Donc, 4x plus 1 égale à 0. Alors maintenant, on a une seule équation. L'équation l'équation. Alors d'abord, comment dois-je résoudre l'équation? Je dois effacer ici. Voilà. Alors, le principe, la technique pour la résolution de l'équation, c'est quoi? On isole x, le premier côté, c'est-à-dire 4x égale 0. Et on déplace plus 1, canana plus 1, je le mets dans l'autre côté, il devient moins 1. 4, donc, donc 4x égale 0 moins 1, c'est moins 1. Est-ce qu'on a trouvé la solution de l'équation? Pas encore, parce que pour trouver la solution, il faut trouver à la fin que x égale à un nombre. C'est l'objectif d'hier. Ouais. X égale à un nombre. Alors, quel est le nombre qui est collé? Le nombre qui est collé à x. Le nombre qui est collé à x, ou 4. Alors, j'applique les règles des égalités. On divise par quoi? Par 4. Alors, pour diviser par 4, diviser par 4, diviser par 4, c'est-à-dire 4x divisé par 4 égale moins 1 divisé par 4. C'est presque fini d'abord. 4 divisé par 4, c'est 1. Qu'est-ce qu'il me reste? X égale moins 1 sur 4. Qu'est-ce que je dois écrire à la fin? Le nombre quoi? Le nombre moins 1 sur 4 est la seule solution de l'équation. Voilà, dire la phrase finale. Voilà pour la réponse de l'équation. Passons maintenant à la deuxième équation. La deuxième équation, on va revenir à l'énoncé de la deuxième équation. C'est la deuxième équation. Je dois vous la montrer. X moins 1 sur 2 moins X sur 1 égale X moins 2 sur 3. À l'échelle de l'équation, elle est un peu particulière. Eh bien, tout simplement parce que c'est une équation qui contient des fractions. Ils ne sont pas faciles à le faire. Ils sont un peu compliqués. Alors, j'écris mon équation, je dois effacer Sheda. Et je dois écrire mon équation. D'accord? Je dois l'écrire. Alors, on a x, on a 2 points.
on a x moins 2, x moins 1, pardon, sur 2, x moins 1 sur 2 moins x sur 1 égale x moins 2 sur quoi? Sur 3. Comment je dois résoudre l'équation? Alors, pour résoudre l'équation, il faut tout d'abord se débarrasser le dénominateur. Se débarrasser le dénominateur, il ne faut pas en barre le dénominateur. Non, il faut respecter la justesse mathématique. C'est-à-dire, on va tout d'abord réduire au même dénominateur. Sinon, le dénominateur commun de 2 et 3, c'est le plus petit multiple commun de 2 et 3. Le plus petit multiple commun de 2 et 3, c'est 6. Alors ici, je dois multiplier par 3 pour trouver 6. Et en haut, je dois multiplier par 3. Ici, j'ai 1, je dois multiplier par 6. En R, je dois multiplier par 6. Ici, j'ai 3, je dois multiplier par 2. Et je dois multiplier en R par 2. Et l'équation équivalente à la première. L'équation qu'on va obtenir, c'est 3, ou bien c'est x moins 1 fois 3 sur 6 moins x fois 6, 6x sur 6 égale x moins 2 fois 2 le tout sur 6. Comment je peux écrire la ligne autrement, puisqu'ils ont le même dénominateur 6? C'est tout simplement, alors la multiplication commutative, c'est 3 facteur de x moins 1 moins 6x, le tout sur quoi? Sur 6, égale x moins 2 fois 2, c'est tout simplement 2 fois x moins 2 sur quoi? Sur 6. Je dois me débarrasser le dénominateur, mais comment je dois rappeler la règle pour se débarrasser du dénominateur? Si vous avez la règle, la justesse mathématique, si vous avez A égale B, alors A sur C, avec C différent de 0, est égal B sur C. C'est-à-dire, on a divisé les deux membres par le même nombre C, avec C différent de 0. C différent de 0. Et réciproquement, si vous avez A sur C égale B sur C, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, on va trouver A égale B. Donc, alors, je remarque que ici, C, c'est quoi? Alors, je remarque que C ici, c'est quoi? C'est 6. Alors, je barre ici 6. On est 6. Je me suis débarrassé les dénominateurs. Les numérateurs. Une seule ligne en haut. Alors, la ligne en haut, c'est 3 facteur de x moins 1 moins 6x égale 2 fois x moins 2. Alors, une équation dans laquelle il y a les fractions. Je me suis arrangé de me débarrasser des fractions, des dénominateurs. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une équation, disons, qui est un peu ordinaire. Alors, dans cette équation, on va la classer dans le type d'équation qui se base sur le développement. On va développer. Alors, ici, j'écris développer. Je distribue 3 sur x et 3 sur moins 1. Ici, je la laisse, moins 6x. Et ici, je distribue 2 sur x et 2 sur moins 2. Qu'est-ce que je dois obtenir? 3x moins 3 moins 6x égale 2x moins 4. C'est pas fini, parce que le résultat final, c'est trouver x égale un nombre. Je rappelle toujours.
Alors, on isole x. On isole x. Les x. On regroupe les x dans le premier membre et les nombres connus dans le deuxième membre. Si je déplace un nombre d'un côté à l'autre côté, je dois changer le signe. Alors, 3x moins 6x. 2x, il était dans le deuxième côté, je le place dans le premier côté. Il devient moins 2x. Moins 4, il reste à sa place. Moins 3, je le mets dans le deuxième côté. Moins 3, il devient plus 3. Alors maintenant, je dois faire ce qu'on appelle réduire l'expression. Alors, moins 6, moins 2, c'est moins 8. Moins 8 plus 3, c'est moins 5. Moins 5x. Égale combien? Égale moins 4 plus 3, c'est moins 1. On a dit معكم doucement, pas par pas, pour toi, pour comprendre. Alors maintenant, est-ce que j'ai trouvé x égale? Non, un nombre, pas encore. Quel est le nombre qui est collé à x? C'est moins 5. On divise par moins 5. Alors la justesse, si vous divisez le premier côté par moins 5, il faut diviser le deuxième côté par moins 5. C'est-à-dire, alors je l'écris comme ça, c'est moins 5x sur moins 5 égale moins 1 sur moins 5. C'est presque fini. Moins 5 par moins 5, c'est 1. X égale. Moins 1 par moins 1, c'est moins par moins, c'est plus. C'est 1 sur 5. Qu'est-ce qu'on va dire? L'équation, ou bien 1 sur 5 est la seule solution de cette équation. Passons maintenant à la troisième équation. Voyons la troisième équation. L'énoncé de la troisième équation, si je me rappelle, c'est 25x moins 9. Voilà, 25x au carré moins 9 égale à 0. Alors, on va résoudre cette équation. 25x au carré moins 9 égale à 0. Comment je dois résoudre cette équation? Alors, tout d'abord, c'est une équation de deuxième degré. Alors, je dois l'écrire correctement. On a le point 25x au carré moins 9 égale à 0. C'est une équation de second degré. Elle est second degré puisque vous avez un carré, voilà, la puissance de x, il y a 2. Donc, c'est une équation de deuxième degré. Alors ici, je suis placé dans le type d'équation qui se base sur l'application d'identité remarquable. Combien d'identités remarquables maintenant? On a 3. Est-ce que c'est la première ou bien la deuxième ou bien c'est la troisième? Qu'est-ce qui nous fait penser à la troisième? Eh bien, tout simplement, j'ai que 2 termes. Si j'avais 3 termes, 1, 2, 3, c'est ou bien la première ou bien la deuxième. La première des choses, c'est de faire une petite modification sur l'écriture de l'équation. Alors 25, quel est le carré de quoi? Il est le carré de 5. Vous avez x, donc elle a dit la première modification, c'est, je peux l'écrire autrement, c'est tout simplement 5x le tout au carré. Moins 9. 9, c'est le carré de 3, donc c'est 3 au carré. Égale 0. Donc, au lieu de la laisser 25x au carré moins 9, on peut
la modifier, on peut l'écrire sous la forme d'identité remarquable 5x le tout carré. Alors, quelle identité 5x le tout carré moins 3 au carré? Quelle identité remarquable? C'est la troisième, c'est-à-dire a au carré moins b au carré égale a plus b facteur de a moins b. À quoi est égal a? A est 5x et b à quoi est égal? C'est 3. Alors, ça marche maintenant. Ça fait de base, ça marche. Alors maintenant, je applique uniquement mon identité remarquable. Ça va me donner, c'est a au carré moins b au carré, c'est tout simplement a plus b facteur de a moins b. C'est-à-dire ici, je peux l'écrire, c'est 5x plus 3, il y a a plus b, facteur de quoi? De a moins b, c'est-à-dire 5x moins 3. À quoi est égal? Est égal à 0. Alors maintenant, je suis dans quel type d'équation? Je suis dans le type d'équation produit nul, Pn, produit nul. Quand est-ce qu'un produit est nul? Un produit nul, c'est l'un de ses facteurs égal à 0. C'est-à-dire, voilà, que 5x plus 3 égale à 0, ou quoi? 5x moins 3 égale à 0. Je fais la séparation de mes deux équations. Alors, je commence par la première puis la deuxième, ou bien je peux le faire la résolution simultanée de les deux équations. Alors, ici, on isole x. Ça doit me faire 5x égale 0 moins 3. On a 5x égale 0 plus 3. Simultané, les deux équations. Alors ici, donc, c'est 5x égale moins 3. On a 5x égale plus 3, ou bien 3. Qui des élèves qui dirigent de la ligne passent directement celle-là, pas de problème. On divise par 5, ou le nombre collé, 5x sur 5 égale moins 3 sur 5. On a 5x sur 5 égale 3 sur 5. Ça fait, alors maintenant, c'est presque. 5 divisé par 5, c'est 1. Donc, x égale moins 3 sur 5. Ou, on est à x égale 3 sur 5. Conclusion, à changer la conclusion, l'équation admet deux solutions. Achetons les deux solutions, moins 3 sur 5 et 3 sur 5. Passons à la dernière équation. Voyons l'énoncé de la dernière équation. On a, deux points, on a 2x, quoi? 2x moins 1, facteur de quoi? De 3x, 3x plus 4, moins quoi? Moins 5x, facteur de quoi? 2x moins 1 égale à 0. Alors, l'équation, il paraît très long. Ça fait peur aux élèves, là, et je regarde dans quel type d'équation je dois classer. Alors, si je fais le développement, il a fallu dire le développement. Si je pense à faire le développement, je dois multiplier 2x par 3x. 2 fois 3, c'est 6. X fois x, c'est x au carré. On est à obtenir des x au carré, donc on a l'équation de second degré et on a compliqué l'équation. Alors, je dois faire une remarque. C'est qu'il y a une parenthèse qui se répète. Faites l'équation. Il y a de la parenthèse qui se répète. Il y a 2x moins 1, 2x moins 1. Donc, l'équation, elle est classée
le type équation et factorisation. Alors, la première chose, j'écris, je factorise. Factorise. Et si je ne fais la factorisation, je serai incapable de résoudre l'équation. Alors, une fois que je factorise, le facteur commun, c'est 2x plus 1, 2x moins 1. Facteur, j'ouvre les crochets. Alors, j'ai 2x moins 1 en haut, j'ai 3x plus 4. Qu'est-ce qu'il me reste? J'ai 2x moins 1, il me reste 2x plus 4. Je fais descendre. Le voilà. La parenthèse est là. Je fais la descente. C'est 3x plus 4. Je descends moins 5x et je ferme le crochet. Égal à 0. Je dois faire la simplification de l'expression. Je dois, parce qu'il était entre crochets, je dois la mettre entre parenthèses et on verra comment je dois le faire. Donc ici c'est 2x moins 1, donc un facteur de 3x plus 4 moins 5x égale à 0. Je continue toujours, donc 2x moins 1, facteur 3 moins 5, il y a moins 2, moins 2x plus 4 égale à 0. Je suis dans quoi? Eh bien, tout simplement, je suis dans le cas produit nul. Quand est-ce qu'un produit nul? Pn, voilà, produit nul. Quand est-ce qu'un produit nul? Si l'un des facteurs est égal à 0. C'est-à-dire 2x moins 1 égale à 0 ou moins 2x plus 4 égale à 0. Je fais la résolution séparée de mes deux équations, chacune toute seule. Voilà. Alors ici, c'est donc un c'est 2x égale 0 plus 1. On est à moins 2x égale 0 moins 4. 2x égale 0 plus 1, c'est 1. Moins 2x égale moins 4. On isole x, on isole, ou bien on divise par 2. C'est 2x sur 2 égale 1 sur 2. On divise par moins 2. On divise par moins 2. C'est moins 2x sur moins 2 égale moins 4 sur moins 2. Alors 2 par 2 est namchat, je prends là, x égale 1 sur 2, voilà. On est à moins par moins c'est plus, x égale moins par moins c'est plus, 4 sur 2 et 2. Donc, conclusion, l'équation admet deux solutions. Les deux solutions sont 1 sur 2, c'est-à-dire 0,5, et 2. Voilà, pour la réponse de la correction de cet exercice. J'espère que vous avez bien compris la correction. Je dois faire plusieurs capsules vidéo sur les équations. Derrière la première capsule, des capsules vidéo à les équations ou avec les équations qui sont standards, les équations qui causent des problèmes aux élèves. دمتم في رعاية الله وإلى الحصة المقبلة معكم الأستاذ العالمي et bon courage.